Bien-aimés, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espérance du monde. C'est une grâce pour nous de prendre la parole devant vous en ce jour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, comme l'eunuque éthiopien, nous sommes à tes pieds. Seigneur, c'est de toi que nous avons tout à apprendre, Seigneur. En ce moment où nous sommes réunis devant ta face, ô Dieu de gloire, tu as un message pour nous. Seigneur, enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre seul texte de ce jour se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 10, le verset 11 à 18. Jean 10, 11 à 18. Je lis la parole de Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Bien-aimés, le thème sur lequel nous allons nous appesantir est Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Bien-aimés, la prolifération des églises et des sectes avec les fausses doctrines enseignées ici et là, mais bien plus les dérives constatées, doivent amener tout chrétien à présenter Christ comme le meilleur parti. Nous devons nous lever et annoncer Jésus-Christ à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin de les ramener à la lumière céleste, afin de les ramener à la bergerie. C'est à juste titre que notre Seigneur Jésus-Christ se veut rassurant à travers ce verset qui guidera notre étude. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Frères et sœurs en Christ, dans notre texte de ce jour, Jésus-Christ définit le pasteur du troupeau comme celui à qui appartiennent les brebis, qui les connaît et qui les appelle chacune par leur nom. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Le pasteur n'est pas un mercenaire, car ce dernier n'a pas le sentiment que les brebis sont à lui. Face à la première difficulté, face au premier danger, le mercenaire abandonne les brebis. Le mercenaire s'enfuit. En revanche, le pasteur qui connaît ses brebis une par une, qui établit avec elles une profonde relation de familiarité, est disposé à donner sa vie pour elles. Et c'est là, Jésus-Christ le dit explicitement au verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimés, ce bon berger qu'est le Christ n'a pas d'autre désir pour nous que de nous faire entrer dans la vie véritable. Cette vie qu'il a promise à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, qui s'abandonnent entièrement et totalement à lui. Aujourd'hui, plus que jamais,
Christ veut nous libérer de tous les enclos de nos enfermements, de nos prisons intérieures et extérieures. Christ veut nous libérer de tout ce qui nous maintient encore captifs, à commencer par nos péchés. Mon frère, ma soeur, dans quel enclos es-tu encore enfermé? Est-ce l'enclos du mensonge? Est-ce l'enclos de la sorcellerie? Est-ce l'enclos du vol? L'enclos de la jalousie? Christ se présente à toi en ce jour pour te libérer, pour te décharger de ton fardeau. Mon frère, ma soeur, Bartimée ne s'attendait pas à croiser le chemin de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a entendu sa voix, il s'est libéré de son manteau. Et d'un seul bond, il s'est levé. Il a approché Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je te dis, à l'instant même, Bartimée a recouvré la guérison. Quelle chance pour toi en ce jour. Toi à qui Christ se présente comme étant la porte des brebis. Cette porte qui nous permet de quitter tous ces lieux de notre quotidien, qui nous retient en esclavage pour accéder à la véritable prairie où nous pourrons aller et venir librement pour paître en toute tranquillité. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9. Bien-aimés, cette prairie, c'est le royaume des cieux dont Christ est la porte d'entrée et par laquelle il nous invite à passer pour accéder à la vie véritable, à la vie éternelle. Nous devons adopter l'attitude du bon berger qui ne veut pas voir une seule brebis s'égarer, attitude qui s'oppose à celle du voleur, à celle du brigand, car ces derniers aussi font sortir les brebis de leur enclos. Mais ce n'est pas pour leur offrir la liberté, ni la vie, mais la mort. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus, le bon pasteur, est venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils aient en abondance. De tout temps, nombreux furent les hommes qui, au nom de telle ou telle autorité faussement spirituelle, ou telle idéologie, prétendit apporter la liberté, mais qui, hélas, au final, ne font qu'emprisonner encore plus ceux qu'ils appellent à leur suite, avec de faux enseignements pour mieux les endoctriner. Des prétendus hommes de Dieu qui utilisent les fidèles juste pour satisfaire leurs propres égos, voire même pire. Ils se servent de ceux qu'ils ont aliénés, de leur personne, de leurs biens. C'est ainsi que procèdent les voleurs, les brigands. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel, en son chapitre 34, verset 2, pouvait dire ceci aux pasteurs d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les brebis? Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, se fait le serviteur de ceux qu'il appelle à sa suite, plutôt que d'en faire ses esclaves. Il donne sa vie pour eux, plutôt que d'exiger la leur pour lui. Sachons, mes frères et sœurs, reconnaître la voix du bon berger et ne pas se laisser tromper par ces vendeurs d'illusions. Ces prophètes qui ne promettent que la richesse, l'ascension sociale pour mieux nous appâter. Ces pasteurs qui se font passer pour les sauveurs au lieu de nous présenter le vrai sauveur qu'est le Christ. La voix de Christ est remplie de douceur, d'amour. La voix de Christ invite à aimer et non à haïr, à œuvrer pour la communion et non pas à diviser. La voix de Christ appelle autant celui qui est notre frère que celui qui est différent de nous. Sortons de nos chapelles, sortons de nos temples et allons crier au monde que Christ sauve encore aujourd'hui, bien-aimés. Que chacun lui donne sa vie pour être sauvé. Que chacun entende sa voix et que chacun réponde à l'appel de Christ. Qu'il ne doute pas que c'est bien lui, qu'il ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais qu'il fonde sa confiance seulement sur ce que Dieu a fait pour lui en Jésus-Christ. Alors, les bons pâturages nous seront ouverts avec la paix
et le repos que Christ nous promet. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Bien-aimé, le bon berger te réclame encore. Donne-lui ta vie afin que tu sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais-nous la grâce de nous familiariser avec ta voix dans l'écoute de ta parole. Qu'au travers de toutes les voies séductrices de notre monde qui veulent nous attirer sur de faux chemins, sachons encore reconnaître la tienne pour nous engager à ta suite et passer à travers toi la porte qui nous ouvrira l'accès à la seule véritable liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.